Beaucoup d'Africains en Allemagne détruisent leur vie sur le plan financier sans le savoir. Je vais t'expliquer comment est-ce que ça marche dans cette vidéo. Écoute très bien la vidéo jusqu'à la fin et tu vas comprendre en fait de quoi est-ce qu'il est question. D'accord? Stop! Avant de continuer, j'ai un message pour toi. J'ai écrit un bouquin intitulé « Vivre et investir en Allemagne ». Non, c'est pas un bouquin qui t'empêche d'investir en Afrique, mais c'est un bouquin qui t'aide à faire de très bonnes choses sur le territoire, en finance, en investissement et aussi en business. Pour avoir accès à ce bouquin, c'est très simple. Soit tu nous écris sur Instagram, soit tu vas sur notre site simplisfogue.com ou alors tu nous envoies un message sur Facebook ou sur LinkedIn. Dans tous les cas, sur tous les réseaux sociaux, tu peux entrer en contact avec nous pour obtenir le bouquin. Merci, bye bye. Quand j'essaie un peu de regarder aujourd'hui, je regarde en arrière, je regarde ces années passées. Et puis je regarde les Africains avec lesquels est-ce qu'on travaille au quotidien. Je regarde les appels qu'on a, je regarde les problèmes que les Africains ont en Allemagne. Je peux te dire une chose avec certitude. Les Africains en Allemagne n'ont pas les bases qu'il faut pour réussir dans ce pays. Non. C'est-à-dire quand l'Africain arrive en Allemagne, moi-même je suis passé par là. Quand l'Africain arrive en Allemagne, la grande majorité, 100%, il n'y a pas de grande majorité, n'ont pas de bases pour réussir en Allemagne. Et quand je parle de réussir en Allemagne, je ne parle pas de la réussite dans des boulots de 1 euro où on lave les fesses des blancs ou alors dans des sales boulots où on ne sait pas moi quoi. Je parle d'une réussite qui leur permet de dire à la fin, mon séjour était superbe, j'ai bâti un excellent séjour en Allemagne. Un excellent séjour en Allemagne, je le dis toujours dans cette chaîne YouTube, ce n'est pas un séjour où on a fait 35 ans dans une entreprise et puis on a gagné 4 000 € par mois. Ce n'est pas ça un excellent séjour. Ça, c'est le B à bas. Vous savez pourquoi? Au quotidien, moi, je cause avec beaucoup d'Africains. Je cause avec des Africains qui viennent d'arriver en Allemagne. Avec des Africains qui ont fait 5 ans, 30 ans. Des grands frères à nous. D'autres qui ont fait 20 ans, 25 ans. Et quand on analyse les situations, celui qui a fait 25 ans, parfois, il a les problèmes de celui qui a 2 ans en Allemagne. Et je montre aux Africains des stratégies qui leur permettent très rapidement de pouvoir bâtir un séjour rentable. Des très bonnes stratégies en finance et en investissement. J'explique aux Africains des secrets cachés dans des assurances. Déjà que j'ai écrit un bouquin sur les assurances dont je vais t'annoncer bientôt. C'est un bouquin qui va vraiment te faire plaisir. Je vais t'offrir ça cadeau en fait. Qui va vraiment te faire plaisir à ce qui concerne les assurances en Allemagne. Je décortique les secrets des assurances et des investissements aux Africains. Je leur explique beaucoup de choses. Donc, en fait, il faut se reprogrammer en Allemagne. On vient se battre, on vient jongler en Allemagne. Tu peux dire ça comme ça. On se bat, on a un boulot et tout. Et puis, on essaye de mener une vie à l'allemande, parfois. Alors que notre réalité africaine ne peut pas fonctionner dans ce contexte-là. Je vais t'expliquer pourquoi. En finance, il y a la structure des comptes bancaires. Donc, ça veut dire que l'Africain qui vit en Allemagne ne peut pas avoir les mêmes systèmes de comptes bancaires qu'un Allemand qui est bien éduqué sur le plan financier. Ça veut dire qu'un Africain, à mon sens, devrait toujours avoir un compte bancaire pour ses deals en Afrique. Le problème qu'on lui pose en Afrique, c'est dans ce compte bancaire qu'il prend les investissements qu'il veut faire en Afrique, il peut créer un compte bancaire pour ses investissements en Afrique. En fait, il doit dissocier ses transactions en Allemagne avec ses transactions en Afrique dans les comptes bancaires. Or, qu'est-ce qu'on fait souvent? On mélange tout dans le même compte bancaire et ça crée un désordre. Tu vois que déjà au niveau de la répartition des comptes bancaires, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Ça crée une certaine organisation. Et cette répartition des comptes bancaires peut t'aider dans tes investissements en Allemagne. Bien sûr que ça t'aide dans les investissements en Allemagne et même dans les prochaines transactions que tu aimerais faire. Ça t'aide aussi sur le plan de l'entrepreneuriat. Quand tu veux entreprendre en Allemagne, tu dois aussi avoir un compte en tant qu'entrepreneur parce que tu veux bancariser, tu veux prendre des crédits et tout. Donc, pour moi, le message pour beaucoup d'Africains dans la communauté, il est très simple. Vous devez vous former au moins dans 5 domaines en Allemagne. Je laisse les formations que vous avez fait pour formation pour devenir ingénieur. Non, vous devez vous former au moins dans 5 domaines en Allemagne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voulez vous développer en finance, en investissement, en business, vous-même, et c'est pas moi quoi. Tu vois, on est à 5 domaines, il faut se former. Il faut se former en finance, en investissement, en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a encore plusieurs sous-domaines. Il y a toi-même d'abord. Il faut te former même sur toi-même aussi. Comment tu vas te comprendre? Comment tu vas comprendre tes propres rêves? Comment tu vas t'analyser? Il y a un autre domaine que tu pourras choisir. Tu vois que là, ce n'est que 5 que j'ai pris, 5 grands domaines. Et puis, on peut entrer dans la finance. Il y a des sous-domaines que vous devez comprendre. Les investissements, il y a des sous-domaines. Et la plupart des Africains ne s'intéressent pas à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'ils sont mal partis pour réussir en Allemagne, en fait. Oui, vous ne pouvez pas faire la magie en Allemagne. Ça ne marche pas, les gars. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.